Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale de décembre 2021, avant bien sûr les projections 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver, je suis très heureuse de la connexion que j'ai avec vous régulièrement. Vos messages me vont droit au cœur. Allez, c'est parti, on va tirer la carte conclusion de cette guidance. Des énergies extrêmement fortes pour beaucoup d'entre nous. Un tourbillon, carte numéro 21. 2 et 1, 3 en numérologie, on a quelque chose qui est en route pour vous. Est-ce que vous la voyez? Allez, c'est parti, on tirera la carte sentimentale qui va vous suivre pour la guidance qui suit, guidance sentimentale de décembre 2021. Allez, ma chère Gaïa, s'il te plaît. Poisson, décembre 2021. Vous savez qu'elle donne le tempo, Gaïa. Et je sens que les énergies sont vraiment puissantes. Énergie centrale. Accompagnatrice et accompagnatrice de fin de mois associée et accompagnatrice de fin de mois. Oui, décidément, le 3, c'est vraiment pour vous. Vous voyez que vous avez fait, vous avez mis la première, hein, voire la seconde, et vous avez une marche en avant là qui est importante. Alors, on y va. Pour vous, amis poissons, énergie centrale. Joli 9, joli 9 d'air. Alors, vous voyez que c'est une carte qui est magnifique parce qu'elle est très très lumineuse. Vous avez le troisième œil extrêmement ouvert et vous avez un arc-en-ciel dans la tête. Donc il y a quelque chose en énergie centrale qui va vous rendre vraiment heureux et heureuse, qui va vraiment vous apporter une lumière, en tout cas un bienfait, hein, parce que quand on a une carte aussi belle, arc-en-ciel dans la tête, ça veut dire que vous allez être vraiment super bien. En énergie associée, bah, c'est peut-être ça, c'est tout à fait synchro. On a le 10 d'eau, le 9 d'eau, pardon. Le 9 d'eau, vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'un cycle qui est un petit peu sombre ici. Le 9 d'eau, c'est les sentiments, hein, c'est l'équivalent du 9 de coupe, même si j'aime pas comparer Gaïa aux autres tarots parce que c'est un tarot tellement particulier que forcément il a une subtilité que peut-être d'autres tarots n'ont pas, et c'est vrai que la connexion avec Gaïa est importante. Mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est que vous sortez, vous arrivez au 9, donc comme vous qui me suivez et qui aimez le tarot, vous savez que le 9, c'est vraiment la fin d'un cycle. On arrive bientôt au 10 et on voit que effectivement vous sortez d'une situation un petit peu sombre sur le plan émotionnel et affectif et vous êtes happé vers la lumière. Et comme toujours, Gaïa, elle est parfaite, hein, elle est en train d'être complètement synchro, c'est-à-dire que ici, on voit un arc-en-ciel dans la tête et ici, on voit une cascade de lumière pour l'émotion. Donc, on est super synchro ici. Et en énergie associée de fin de mois, quand je vous disais que vous étiez à la fin d'un cycle, quelle synchronicité, merci mes guides. Vous êtes à la carte 0, arcane majeur 0 chez Gaïa, du choix. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de continuer voilà, à souffrir, ou alors vous pouvez tourner de l'autre côté et puis regarder de l'autre côté, il y a une lumière extraordinaire. Donc on est vraiment synchro, ça va être un tourbillon décembre dans la vie de beaucoup, hein. Les énergies sont vraiment puissantes et vraiment hautes. On va essayer effectivement de voir
ce qu'on peut préciser là-dessus, mais on voit d'ores et déjà que vous allez avoir pour certains d'entre vous, d'entre nous, puisque vous savez que je suis ascendant poisson, on va véritablement vivre une jolie lumière, une jolie transformation, même si j'aime pas, il est un peu galvaudé hein, ce mot transformation, mais en tout cas une belle vague de changement hein, et de changement véritablement positif. Alors, sur cet arc-en-ciel dans la tête, qu'est-ce qui nous donne cet arc-en-ciel dans la tête? Qu'est-ce qui fait qu'on a une lumière émotionnelle ici qui arrive à nous? C'est très puissant et du coup, comme c'est puissant sur tout le jeu, j'ai du mal à voir où est-ce que c'est plus puissant pour les piger. Alors, avec ce très très bel arc-en-ciel dans la tête, vous avez quoi? Vous avez le 9 d'air. Donc on est synchro, c'est-à-dire que je vous expliquais avec l'arrivée de cette carte ici, hein, 9 d'air, 9 d'eau, on est à la fin d'un cycle et donc ce cycle vous a véritablement euh, vraiment porté préjudice ou si ce n'est porté préjudice, vous a vraiment atteint moralement, physiquement, vous êtes fatigué. C'est voilà ce qu'on me dit. Donc il est temps que finalement cet arc-en-ciel arrive à vous. En énergie associée, vous avez le chevalier d'eau. Donc, ce qui vient à vous, hein, quelle est cette lumière ici qui vient à vous? Ben, c'est tout simplement une proposition sentimentale et affective. Le chevalier d'eau ou chevalier de coupe, c'est celui qui offre sa coupe. Alors même si c'est votre énergie, hein, l'eau, je le ressens vraiment comme une énergie tierce, c'est-à-dire une autre personne qui vient vraiment illuminer votre cœur et votre âme ici. C'est vraiment très clair et très synchro. Et en choix, ici, donc nouveau départ, nouveau cycle, vous avez le 7 de terre. Le 7 de terre, il vous dit que pour déployer vos ailes et puis pour avancer, pour pouvoir avancer, il vous reste encore un peu à travailler. Il vous reste encore un peu à avancer pour vraiment permettre la totale explosion de cet arc-en-ciel ici. Le 7 vous invite vraiment, alors déjà à voir que vous avez effectué déjà un travail, on est au 7, hein, que vous avez déjà accompli beaucoup de choses. Mais c'est aussi important de savoir que le 7 aussi vous demande aussi d'avoir une conscientisation du fait que tout ne peut être pas toujours la bouteille à moitié vide. C'est-à-dire qu'il reste encore 3 pentacles pour arriver au 10. Certes, donc il y a encore à travailler, mais vous avez déjà fait un tel chemin. Et le 7, dans sa valeur positive, puisque vous savez que les cartes du tarot ont toutes leurs valeurs positives et leurs valeurs négatives. Et c'est vrai que le 7, ben, on dit qu'il y a encore du travail à faire, mais il y a aussi quand même déjà un vrai pas à accomplir. Et c'est accompli. Et c'est pour ça que vous pouvez prendre un nouveau départ, parce que vous êtes déjà bien avancé dans le travail d'introspection, peut-être de conscientisation des choses pour pouvoir accepter une nouvelle vie, hein, tout simplement, qui est visiblement ici un tirage plutôt affectif, même si dans le général, on peut toujours s'accorder à dire que on est encore le 7, ouais, qu'on peut s'accorder que ça peut être aussi un nouveau départ, une lumière sur le plan matériel, sur le plan social, sur le plan du travail, etc. Puisque guidance générale oblige, on est forcément sur quelque chose de plus large. Ça, c'est un nouveau départ
qui vous oblige encore un peu à travailler, peut-être à ne pas foncer tête baissée, mais bon, les poissons en règle générale ne foncent pas tête baissée, donc sont plutôt dans la réflexion. Voilà, le nouveau départ. C'est vraiment, regardez, vous avez cette main qui sort, elle est vraiment belle, cette carte, parce qu'elle vous montre que on sort vraiment d'une période où il y avait des nuages, voilà, et que les nuages ne font que passer. Vous savez que la vie n'est que cycle, et qu'il faut apprécier sur chaque cycle les événements qu'on nous propose. Et là, sur ce cycle-là, bah, vous arrivez à l'énergie proposée sur décembre, c'est une énergie de vraiment concrétisation d'un nouveau départ dans la matière, quelque chose de vécu. Peut-être que vous l'avez rêvé, hein, d'où cet arc-en-ciel, mais voilà, en pratique, vous allez le vivre. En énergie associée, oui, là, ça va être compliqué, si vous voulez, pour moi, de partir sur quelque chose d'autre que du sentimental, parce que quand on sort sur une ligne, le valet de coupe plus le 2 de coupe, ça va être un peu compliqué. Donc, ça voudrait dire que ici, on a une nouvelle rencontre. Alors, même si, effectivement, ça peut être une nouvelle rencontre au niveau du travail qui bouleverse une vie, mais là, on peut quand même dire que on est sur un nouvel élan au niveau sentimental. Ça peut aussi euh, être propre au couple hein, déjà existant, mais qui traverse une crise comme tous les couples peuvent traverser dans leur existence. Oui, alors c'est vrai qu'en énergie associée de fin de mois, on vous dit il y a encore des choses à régler. C'est pour ça que le 7 est sorti et pas le 10. Euh, vous devez encore régler quelques paramètres. Et surtout le paramètre qui est tout à fait synchro avec le 7. Le 7, quand je vous disais, le 7, c'est bon. Oui, il y a encore du boulot à faire, hein, c'est ce que je vous disais ici. Mais c'est aussi ce que je rajoutais de dire il faut voir la bouteille à moitié pleine, pas toujours la voir à moitié vide, même si le 7, on sait que c'est une carte de conflit, en tout cas personnel. Et là, on est sur une autre carte de conflit personnel. Là, vraiment, le 5 de coupe, c'est vraiment un conflit entre soi et soi. Hein. Et on vous dit, bah, quand je vous disais, il faut voir la bouteille à moitié pleine, le 5 vous dit, pourquoi vous regardez les coupes qui sont par terre? Regardez les coupes qui sont derrière vous et retournez-vous. Et là, c'est vrai que euh, sur ce nouveau départ qui est visiblement un joli départ, hein, parce que Gaïa ne nous aurait pas sorti ces deux magnifiques cartes hein, qui sont vraiment très lumineuses et très puissantes, euh, il faut quand même ne pas perdre à l'esprit que tout changement, tout bouleversement est compliqué à vivre. Et donc là, on vous dit oui, ça va vous créer des émotions, mais c'est pour du mieux. Allez, les poissons. Alors, ce très joli arc-en-ciel, ce nouveau départ dans la matière. Alors, là, il y a un rapport humain qui va être très très joli entre le page de coupe et le 2 de coupe, plus cette lumière-là. Quelle belle ligne! C'est une ligne magnifique. Alors, je vais parler de rapport humain parce que je ne suis pas dans une guidance sentimentale. On verra ce que donne la guidance sentimentale et surtout la carte que je vais tirer à la fin de cette guidance-là pour voir quel est le tempo de votre guidance sentimentale. Mais euh, c'est une belle relation humaine. Voilà, on va essayer de la dire comme ça pour pas uniquement centrer sur le sentimental. C'est une jolie, jolie relation humaine, vraiment magnifique relation humaine, qui vraiment vous met des étoiles dans la tête et dans les yeux. Ouais. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Vous avez encore le 7 de Pentacle, donc c'est le même que celui-ci. Vous voyez, l'individu, le personnage, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, regarde le tas et se dit bah, j'ai fait que ça. Ben, moi, non, les cartes sont en train de vous dire qu'avec des aussi belles cartes, il faut que vous soyez plus positif et que vous dites bah, le chemin a été long, certes, il a été douloureux sûrement, mais il est, voilà, la porte est en train de s'ouvrir et soyez positif de ce qui vous arrive. Oh,
Oh là là, mais c'est un festival les poissons. Page d'eau, page d'eau, euh, 2 de coupe, 9 de coupe, hein, parce que c'est de l'eau, et maintenant 10 de coupe. C'est une carte magnifique. Le 10 de coupe, c'est vraiment, c'est vraiment accueillir quelque part quelque chose de tellement beau on a du mal à y croire, en fait. C'est vraiment d'où effectivement on a beaucoup d'arc-en-ciel ici. euh, Vraiment accueillir les choses avec humilité parce que là il y a vraiment un tournant. Enfin, quand on, enfin c'est très rare hein, quand même. Hein, vous sortez une ligne là. J'insiste un peu, mais 9 de coupe, valet de coupe, 2 de coupe, 10 de coupe. Si là, on n'a pas compris que on est vraiment dans une explosion affective, c'est vraiment beau, vraiment. Ça va être très très puissant hein, parce que là, bah, vous avez les meilleures cartes de la coupe qui sont tombées ici sur une ligne, hein, donc c'est beau, hein, c'est très très beau. Mais on vous dit, prenez, enfin, quand je vois la correspondance en fait des cartes entre elles et ce qu'on est en train de me dire vraiment fortement, c'est vraiment prenez les choses, acceptez-les et ouvrez, ouvrez hein, ce que dit Gaïa, ouvrez grand votre œil parce que c'est très 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 joli. Ouvrez votre cœur aussi, ouvrez vos chakras, accueillez. Parce que là, vous êtes à la fin du 10. Regardez le 10 de bâton, c'est encore un fardeau à porter. Hein, on l'avait bien compris ici avec le 5 de coupe et le 7 de denier qu'on a encore une étape à franchir. Mais regardez, une fois que cette étape sera franchie, regardez, c'est un petit paradis qui vous attend. C'est un tirage très très impressionnant, les amis, ici. Cinquième ligne pour les poissons, s'il vous plaît. Très forte cette carte-là. Elle brûle. Ouais, il y a quelque chose, la tour, hein, arcane majeure de la tour, qui arrive d'un coup. Hein. Ça va vous tomber dessus, mais c'est magnifique. Hein. Alors, qu'est-ce qui brûle là? Le 3 de bâton. Euh, vous avez, vous allez avoir dans cette énergie où vous avez eu, où vous êtes en train de le vivre, la possibilité vraiment de faire votre choix. La possibilité vraiment d'enclencher la seconde et marche avant. Euh, c'est très puissant, très puissant. Votre marche en avant, elle est très très puissante. Alors, vous me direz si vous le vivez ou pas. 5 de denier, là, avec des cartes aussi puissantes, c'est la fin, si vous voulez, de la solitude. C'est la fin de... Alors, vous n'êtes peut-être pas forcément seul, hein, encore une fois, ça peut être des relations sociales au travail et en couple, ou célibataire, mais ça ressemble plus à une guidance sentimentale, je suis désolée, mais c'est ça veut dire que là, avec ces cartes-là, vous avez fini d'être dans la disette émotionnelle, hein, finalement. Vous avez fini de ramer et de vous battre seul. Et on a encore ce 5 de coupe. On a encore ce 5 de coupe. Ce qui me fait vraiment, vraiment penser ici, si vous voulez, parce qu'elle a été très, très forte. Hein, elle a été très puissante quand je l'ai tirée. Et on est en train de me donner un signal et un message très fort en disant que pour que ce troisième bâton soit pris, que vous laissiez les deux autres derrière vous et que vous enclenchiez vraiment la seconde pour vraiment prendre un vrai départ, il faut impérativement que vous acceptiez d'accueillir cette main-là, ce denier.
Et pour que j'ai une ligne aussi belle ici et une ligne plus mitigée ici, ça signifie que les guides et le message qu'ils veulent faire passer ici, c'est de dire attention, il y a quelque chose de beau. Je vous rappelle que, et j'essaie de faire des guidances régulières pour vous aider à accueillir les énergies positives, mais les vagues positives, elles viennent et elles repartent, elles viennent et elles repartent. Et c'est à chacun d'entre nous d'essayer de surfer sur ces vagues positives. Et là, il y a un grand point d'exclamation en disant attention, il y a quelque chose de très joli qui arrive. Mais attention, encore faut-il qu'on arrête de regarder derrière. Voilà. Et qu'il y ait vraiment une option de positivisme, d'optimisme qui permettent véritablement ce nouveau départ. En tout cas, c'est super synchro et merci mes guides et mes cartes parce que c'est un tourbillon qui arrive à vous et qui nous dit fais vibrer ta voix, chante le son de la vie et réjouis-toi. La création entière t'accueille avec joie, chante, chante, chante. Bref, c'est une très très jolie guidance. Mais attention, il y a un mais. Soyez prudents, ouvrez grand vos chakras et soyez vraiment à l'écoute de finalement, j'ai envie de dire, ce qui va vous tomber dessus, puisqu'on a eu en d'autres decks la tour. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, comme un éclair. Mais c'est très beau, mais n'ayez pas peur et ne tergiversez pas. Je crois que là, ce qui m'est dit, et je l'entends vraiment très fort, il faut arrêter de procrastiner. Il faut vraiment avancer. Il faut arrêter de se tergiverser en disant j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Non, là, je crois qu'il faut vraiment accepter ce nouveau départ qui est absolument sublime. Alors, quelle va être la carte qui va être le tempo de votre guidance sentimentale pour vous? Les poissons, ça sera celle-ci. Eh bien, c'est magnifique, regardez. C'est la carte numéro 26, donc 6 et 2, 8, le chiffre de l'infini, protecteur de la famille d'âme. Donc il semblerait que ces deux êtres soient quand même des êtres, des sœurs d'âme, voire des sœurs karmiques. Donc il y a quelque chose de vraiment très très important qui arrive pour vous sur ce mois de décembre. En attendant donc la guidance sentimentale, je vous dis de prendre vraiment soin de vous. La santé, c'est vraiment ce qui est le plus important. On se retrouve très vite pour la guidance sentimentale et bien sûr pour les projections de 2022. Très bon moment, très belle guidance. Profitez. Namasté.